Bonjour, c'est Catherine. J'aimerais que vous nous retrouviez au Passage des Artistes avec la passionnée Jazia. Merci d'être là. Ok, il n'y avait rien à faire. Ok, dans cette ville étrangère. Ok, tu étais solitaire. Ok, j'avais le cœur à l'envers. Ok, tout ça n'était qu'un jeu. Ok, on jouait avec le feu. Ok, on s'est pris au sérieux. Ok, rire au fond des yeux. Nuit magique, une histoire d'humour qui tourne à l'amour quand vient le jour. Nuit magique, on perd la mémoire au fond d'un regard. Bonjour à tous et bienvenue au Passage des Artistes. Je vous propose une promenade artistique accompagnée d'une personnalité du monde culturel et ensemble nous allons arpenter pour la dernière fois cette fois-ci le chemin passionnant à travers le parcours de notre invité. Et justement mon invité, j'ai le plaisir de recevoir une grande dame de la chanson française, plusieurs cordes à son violon. Je vous donne un petit indice, elle est violoniste évidemment, elle est chanteuse, elle est compositrice, elle est auteure, arrangeur et également productrice. Elle a accompagné les plus grands. Il y a eu Jean Ferrat, on en parlera d'ailleurs avec elle, Nana Mouskouri, il y a eu Brel, Claude Nougaro également, qu'elle a accompagné sur scène. Et ce sera lui d'ailleurs qui lui donnera envie de chanter. Elle a toujours cultivé l'art de la franchise et de la vérité. Et ce n'est pas pour rien qu'elle sera éternellement une rockeuse de diamants, puisque son cœur battra toujours rock. Bonjour Catherine Lara. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous accueillir sur le Passage des Artistes sur Vivre FM. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, si vous l'acceptez, moi, je veux bien qu'on remonte un peu le temps ensemble dans cette... Il y a du boulot, hein. Il y a du boulot, mais ce sera un plaisir, vous allez voir. Ça va faire du bien à tout le monde, je suis certaine. Alors, dans mon introduction, en fait, j'ai évoqué la rockeuse de diamants. Et au début, moi, j'ai écouté une interview que vous aviez donnée il y a quelques années, où vous disiez que c'était un peu votre boulet, parce que au départ, c'était un peu comme un jeu de mots, c'était la croqueuse de diamants, etc. Et ça a marché, ça a tellement marché qu'on a du mal à croire que ça a été un boulet pour vous. Dites-nous quand tout. je dis boulet, c'est-à-dire que en fait, cette chanson, nous l'avions faite un peu au troisième degré. C'est-à-dire que, bon, c'était rigolo de faire un rock, c'était pas mon univers. Moi, je viens de la musique classique, ouais. Et je suis plutôt symphonique, je suis plutôt world, je suis plutôt tout ça. Et je me suis amusé à faire un rock avec Elisabeth Anaïs, ouais. Qui est l'auteuse, je sais plus comment on dit maintenant. Oui, on sait plus comment on dit maintenant, c'est vrai. En tous les cas, c'est Elisabeth qui a fait cette chanson, qu'il a écrite. Et bon, voilà, nous on a fait ça pour s'amuser, c'était fun, quoi, le fun, comme on dit au Québec. Et voilà, c'est la chanson qui a fait vendre l'album. C'est comme ça, on n'y peut rien. Parce que justement, peut-être que j'étais différente. Ouais. Et que le fait que le public ou celui qui écoutait mes chansons me trouve complètement ailleurs, ça l'a amusé. Ils ont acheté la chanson et voilà, ça a été un gros tube. C'est comme ça. C'est formidable parce qu'avec vous, généralement, ça prend très peu de temps et ça fait des tubes. Un peu comme Nuit Magique d'ailleurs. Absolument. Mais les tubes, finalement, quand on a la chance d'en faire, parce qu'il faut bien sûr remercier tous les cieux ouais. Et que les étoiles tombent avec un tube, parce qu'évidemment, ça permet de faire une carrière, un tube, ne serait-ce qu'un seul. Combien d'artistes existent encore aujourd'hui sur un tube ? Tout à fait, et puis on en a des exemples à l'appel, sur les années 80 du moins. Dans sa vie musicale, quand on a la chance de faire un tube, c'est génial. Bon, la rockeuse, ça a été un tube, Johan aussi, Nuit Magique, etc. Et ça, c'est la récompense. Parce qu'au fond, c'est les chansons qui ont été les moins difficiles à faire. Et voilà, c'est la cerise sur le gâteau. Moi, j'avais fait l'album avec Sébastien Santamaria. Mm-hmm. On avait fini l'album. Il se met au piano.
Moi, Au milieu de nulle part, je fais la main l'album. droite, lui fait la main gauche. C'est ça. Et on écrit ça ensemble. Ça prend à peu près une bonne dizaine de minutes. Plamondon était là, on était en Suisse. Plamondon vient nous rejoindre, je lui dis tiens, on a fait une petite dernière chanson, tu veux pas me faire un texte? Il a dû mettre 5 minutes pour faire, en me disant tu te souviens de cette boîte de nuit où on finissait à pas d'heure le matin, ça s'appelait Nuit Magique à Montréal. J'ai dit waouh, génial, tu l'appelles Nuit Magique, et c'est parti comme ça. Et la chanson, voilà, allez, en une demi-heure elle a existé, mais voilà, c'est la récompense de 3 mois de travail dans un studio. Tout à fait. Au fond, elle n'est pas là par hasard. C'est Jamais. ça, c'est ça. Je crois pas trop au hasard. En tout cas, c'est vrai que ça a été un titre magique, lui aussi. Oui. On va moi aussi. parler de Discorama. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ah bah oui. Discorama, Denise Glaser, est-ce que ça vous rappelle ça de aussi, bons c'est- souvenirs? Ah oui, extraordinaire. Ouais. Ça aussi, ça a été une grande Une chance. belle époque. Grande chance dans ma vie. J'ai commencé ma carrière avec une demi-heure d'antenne pour moi toute seule à la télévision. Formidable. Il y avait il y avait pratiquement, il y avait 2 chaînes ou 3 et puis voilà, c'était génial quoi. Bon, ça me rajeunit pas tout ça, mais c'est pas grave. J'ai quand même encore 18 ans, je vais vous le dire. Bah, Ne vous fiez pas aux apparences. Oui, et vous les faites pas vos 18 ans non plus. Hein. Non, je les vous fais pas. avoue, En fait, voilà, j'en ai vous faites de- 14 Et, Donc Denise, oui, c'est oui. un grand souvenir. Alors, est-ce que vous êtes un peu nostalgique? Parce que moi, j'ai pas vécu cette époque. J'aurais adoré, mais j'ai pas vécu cette époque-là. Est-ce que vous êtes un peu nostalgique de, Oh non, de je ces- suis pas nostalgique. Non. C'est pas ma nature. J'aime trop la vie, j'aime trop demain. Je suis quelqu'un qui vit l'instant présent. Je suis chanceuse Ouais. d'avoir fait ce que j'aimais et d'en avoir vécu. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Je fais encore beaucoup de concerts. Là, je m'en vais au Canada faire une tournée. J'ai tellement de choses merveilleuses qui m'attendent que je vois la nostalgie. C'est pas trop mon truc. Et alors, si vous deviez revoir et corriger un événement de votre vie, ce serait lequel? Est-ce qu'il y a Le un mal que j'ai événement? pu faire aux autres, c'est Ouais. juste ça qui peut. J'ai des nostalgies. Peut-être il est arrivé qu'on se conduise mal ou qu'on quitte quelqu'un, mais pas de la bonne façon. Voilà, c'est des choses comme ça que je voudrais pouvoir gommer et pouvoir faire machine arrière. Sinon, moi, je fais machine avant, j'avance. Oui, vous avez bien Mais raison. le mal que j'ai pu faire aux autres, parfois, oui, ça me pèse. Alors, on parlait justement de votre album donc qui est né en décembre 85, hein, donc au milieu de nulle part. Et c'est vrai que c'est grâce à cet album, alors je pense que ça vous le savez et vous vous en rappelez, que vous êtes nommée meilleure interprète féminine aux Victoires de la musique, et c'était en 86. Est-ce que vous avez encore des souvenirs de cette période-là? J'ai un grand souvenir. D'ailleurs, ce jour-là, j'ai fait tomber la boule en question qu'on m'a offerte, le César, je ne sais plus comment on appelle ça, la récompense en question, je l'ai lâchée. J'étais tellement ému que la rouler par terre, c'était très drôle, tout le monde se marrait, moi aussi, et ça a rendu un peu dérisoire. Oui, un peu plus de légèreté Les en tout cas. récompenses, ça fait quand même plaisir, bien Oui, sûr, parce bien qu'on sûr. est reconnu par les siens. C'est un petit moment qui flatte l'ego, quoi. Oui. Mais je me méfie tellement de ça, quoi. C'est vrai. Et puis ce milieu-là, dans ce milieu-là, c'est vrai que ça va Mais très c'est une vite. belle époque, ouais, Ouais. c'était formidable. Mais toutes mes époques ont été formidables. Bon. Et ce qu'on sait moins, c'est que le clip Nuit Magique, quant à lui, a reçu une caméra d'or au Festival de Cannes. Vous vous rappelez ou pas? Non, c'est pas exactement ce qui s'est passé. Oui, alors dites-moi. Alors, comment elle s'appelait? Qui a fait ce clip? Ah, j'ai un vieux trou de mémoire là. Comment elle s'appelle? Ça me reviendra. A eu une caméra d'or. Oui. Elle était récompensée d'une caméra d'or parce qu'elle avait fait un très joli film et elle a été récompensée. Et c'est cette personne récompensée Qui a fait mon clip. Voilà. Rendons à César ce qui appartient à... Et on me dit dans Comment l'oreillette que c'est Fina Torres. Fina, voilà. Merci. Il y a des merci. gens qui ont Fina de la Torres. mémoire. Magnifique Ouais. artiste. Très belle artiste. Et voilà, donc moi je l'avais lu quelque part, hein, que le clip avait reçu donc la Oui, caméra mais d'or. vous Donc savez, ça, les vérités, ça se déforme. Hein. J'ai été grande et rousse. Vous voyez, vous êtes un peu déçus en me voyant arriver. Je fais 1m56, mais j'ai été très grande et rousse. Vous Et dites même... québécoise, j'ai été québécoise également. Ah oui, dans aussi, une autre vie. d'accord. Bon, écoutez, en tout cas, on en profite, on va avoir des vérités puisque vous êtes en Oui, face. mais c'est drôle tout ça. Bien évidemment. Alors, vous savez quoi? Moi, j'avais, il y a quelques mois,
une année ou deux. J'ai eu la chance de rencontrer, donc, dans l'émission Au passage des artistes, un artiste qui avait beaucoup de respect pour vous, qui n'est plus malheureusement, et je pense qu'on le regrettera très longtemps. C'était Daniel Lévy. Wow. Et Daniel Lévy, nous avions évoqué ensemble son parcours, un peu comme ce qu'on fait là actuellement. Et il m'a parlé d'une très belle parenthèse que vous aviez vécue ensemble. C'était une très jolie comédie musicale. Il faut savoir que ce cher Daniel, vraiment, je peux me vanter d'être allé le chercher. Oui. Il était à la Bastille, dans un café, avec son piano, sa boîte à rythme. Et puis, je vais boire un café, là, et j'entends ce type chanter. Je me dis, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est pas possible. Il faut que... J'étais en train de monter la comédie Georges Sand, les romantiques, oui, les romantiques, sur la vie de Georges Sand, Chopin, Musset, etc. Et j'ai dit, mais il va être un Musset fabuleux. Il avait une voix de haute contre, il a une voix très aiguë et très grave aussi. Et j'ai dit, voilà, moi je vous embarque si vous voulez. On va auditionner les chansons pour voir si elles vous conviennent, si elles me conviennent, si on fait un essai ensemble. Mais a priori, c'est déjà gagné, parce qu'il avait déjà la même voix, hein, il n'a pas changé. Il avait toujours cette voix absolument unique au monde, franchement. C'est une des plus belles voix que j'ai entendues dans ma vie. Tout à fait. Moi, mais j'étais terrassé par la beauté du vibrato, la qualité de ses émotions, de tout ça. Et donc, il est rentré dans l'affaire de l'histoire de la légende de Georges Sand. Sand et les romantiques. Et à ce sujet, justement, il m'a confié que pour lui, ce fut donc la comédie musicale, la plus belle comédie musicale qui n'ait jamais existé. C'était ses mots. Et il a rajouté, le genre n'était pas à la mode à l'époque. Est-ce que vous confirmez? Qu'est-ce qui s'est passé pour cette comédie musicale? Je pense que c'était un peu en avance. Et puis, c'était pas vraiment une comédie musicale. Quand on l'a fait, c'était au Châtelet, avec un orchestre symphonique. Bon, on a mis tellement d'argent dans cette histoire qu'on a tenu 15 jours. Et puis, au bout de 15 jours, il n'y avait plus un flèche dans la... il n'y avait plus un euro dans la caisse. Donc, mais on s'est éclaté. On a fait un spectacle unique, avec des vrais musiciens, avec 2 orchestres. Il y avait le côté rock avec des rideaux rouges, je m'en souviens, et il y avait l'autre côté qui était symphonique avec le chef d'orchestre. Il y avait 40 musiciens qui étaient là. C'était fabuleux. Et Daniel qui chantait, on pleurait tous les soirs. Nous, dans les coulisses, quand il chantait, je me souviens une chanson qui s'appelait « Je retombe en enfer ». C'était monstrueux, mais quelle qualité vocale. On avait la chair de poule, c'était extraordinaire. C'est un immense gars. Et puis humainement aussi, quelle belle personne. Un amour. Donc, un amour. Ça m'a fait beaucoup de peine, vous savez. Là où vous êtes, mon cher Daniel Lévy, on pense à vous. Oui, mais voilà. on pense à toi, et je sais que tu penses à nous aussi. Catherine Lara, on va faire une petite pause, si vous me le permettez. Et puis on revient, parce qu'on a encore plein de choses à vous raconter. À tout de suite. Ok, il n'y avait rien à faire. Ok, dans cette ville étrangère. Ok, tu étais solitaire. Ok, j'avais le cœur à l'envers. Ok, tout ça n'était qu'un jeu. Ok, on jouait avec le feu. Ok, on s'est pris au sérieux. Ok, rire au fond des yeux. Nuit magique, une histoire d'humour qui tourne à l'amour quand vient le jour. Nuit magique, on perd la mémoire au fond d'un regard. Histoire de soir. Nuit magique, si loin de tout, sans garde-fou autour de nous. Nuit magique, nuit de hasard, on se sépare.
sépare sans trop y croire. Ok, c'est une histoire de peau. Ok, on repart à zéro. Ok, on oublie aussitôt. Ok, on s'est tourné le dos. Nuit magique, nuit magique, nuit magique. Nuit magique, une histoire d'humour qui tourne à l'amour quand vient le jour. Nuit magique, on perd la mémoire au fond d'un regard, histoire d'un soir. Nuit magique, si loin de tout, sans garde-fou autour de nous. Nuit magique, nuit de hasard, on se sépare sans trop y croire. Histoire d'un soir, nuit magique, si loin de tout, sans garde-fou autour de nous. Nuit magique, nuit de hasard, on se sépare sans trop y croire. Vous êtes toujours à l'écoute de Vivre FM et nous sommes toujours au passage des artistes avec une artiste que j'aime beaucoup humainement et artistiquement, donc Catherine Lara. Merci beaucoup d'avoir accepté une fois encore mon invitation. Alors, je disais Vivre FM parce que c'est important de le dire, de le souligner, de le répéter. C'est la radio de la différence, c'est le slogan de la radio. Et j'aurais aimé qu'on parle justement de la différence parce que, alors, vous, il s'est passé plein de petites choses qui ont fait que vous avez tout de suite montré votre différence, vous avez montré également votre liberté, votre indépendance. J'imagine que c'est important. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de la liberté ? Est-ce qu'on la vit comme il y a 30 ans ou pas ? Malheureusement, j'ai l'impression que c'est toujours pareil. Oui. Moi, je ne trouve pas vraiment une très grande évolution. Mm-hmm. Je trouve qu'il y a toujours autant de racisme en tout genre. Raciste de couleur, de sexualité, de sensualité. De préjugés. De préjugés. Je trouve pas que ça ait beaucoup changé. On fait un peu semblant d'avoir changé. On fait un peu semblant pour moi. Je trouve pas... les couples ont le droit de se marier, etc., les couples homosexuels. Mais c'est très décrié, personne ne le dit, on le dit toujours pas. Tout le monde ferme sa gueule. Ouais. Parce que, au fond, je vous dis, je sens beaucoup plutôt quelque chose d'assez hypocrite. Et les gens sont assez planqués. Personne dit vraiment ce qu'il pense. Mais je vois pas l'évolution, sincèrement. Je la vois pas. Voilà, moi je vais être claire, je la vois pas. Alors moi ce que j'aime chez vous, et ça c'est très personnel, c'est subjectif, mais je voulais quand même que vous le sachiez, c'est que j'aime ce côté où vous n'aimez pas qu'on vous mette dans un carcan. C'est-à-dire que vous ne cherchez pas à être l'égérie de quoi que ce soit, l'étendard d'une quelconque association féministe ou autre. Vous faites ce que vous aimez et vous aimez ce qui vous plaît.
Absolument, c'est pour ça que j'ai jamais voulu être dans des ghettos qui soient féministes ou autres. Moi, je me sens une femme libre. Quand on m'a approché et que je trouvais ça gênant, je poussais. Je donnais un grand coup de coude, genre lâche-moi. Donc j'ai pas eu de problème d'être agressée ou comme toutes les femmes du monde, on m'a touchée, j'ai eu des petites histoires comme ça. Mais moi j'avais pas de problème avec ça. Et puis on sait se défendre. Un grand coup de coude dans les, et puis ça s'arrêtait, quoi. Ouais. Et c'est vrai que l'époque a changé. Bon, c'est pour ça que j'ai pas besoin d'entrer dans un. Je défends bien sûr que les femmes aujourd'hui, toutes ces femmes qui ont souffert, qui ont été violées, c'est génial qu'on puisse les aider, c'est génial qu'elles puissent s'exprimer surtout, qu'elles osent dire les choses. Mais je n'aime pas les excès. J'aime aussi qu'on ne fasse pas de l'homme une espèce de bête sauvage qu'on peut pas toucher, qu'on peut pas approcher, qui peut pas vous approcher, qui peut pas vous toucher, qui peut pas vous draguer. Je veux dire, c'est aussi important. Faut aimer l'homme comme il est, et puis quand il est dans ses excès, faut lui dire, faut le remettre à sa place. C'est aussi simple que ça. Et vous avez bien raison. Et puis le être féministe ne veut pas dire être contre les hommes. Ah oui, alors certes non. Alors. Et ça, c'est important de signaler. Une société que de femmes, moi, je m'en irais. Oui, on s'ennuierait. On s'ennuierait terriblement. On va parler, parce que j'ai essayé d'écouter quelques interviews que vous aviez données il y a quelques années, et vous parliez du fait que vous étiez un peu une groupie de Sting, par exemple, de Tina Turner. Est-ce qu'aujourd'hui, si par exemple on va chez vous, on met la radio, qu'est-ce qu'on écoute chez vous, un CD ou autre? Beaucoup de musique classique, cher ami. Je retourne à mes premières amours, j'ai toujours adoré ça, et c'est ma nourriture la plus chère. Ou alors, moi je m'écoute encore du Johnny Mitchell, je m'écoute encore, j'en sais rien, Dire Straits, ou je vais écouter le dernier Stromae parce que j'adore ce mec, parce que je trouve qu'il a une âme. Moi je cherche les gens qui ont une âme, et qu'elle soit rap, qu'elle soit rock, qu'elle soit classique, qu'elle soit... world music, j'écoute encore Peter Gabriel, j'écoute encore Stevie Wonder, j'écoute encore Dire Straits ou les Beatles. Vraiment, moi, mon panel est largement ouvert. C'est open space, moi, mon monde musical. Enfin, en tout cas, vous avez une ouverture musicale. J'écoute beaucoup de musique classique. Voilà. Le classique. Catherine Lara, on va parler, parce que ça aussi c'est une nouvelle étape, on va aussi l'aborder. Vous avez passé une trentaine d'années à sillonner les routes avec les Enfoirés, et puis vous avez décidé d'arrêter, et vous dites que parce qu'il y a, par manque d'émotion. Qu'est-ce que vous attendiez après le départ de Jean-Jacques J'y suis retourné l'année dernière parce que j'ai été faire une petite piqûre de rappel. Puis c'était pour faire un duo avec Capuçon, c'était super chouette. C'était des conditions difficiles parce qu'il n'y avait pas de public, donc c'est bien d'aller donner un coup de main quand c'est pas facile. Moi, j'aime bien. Et puis la cause est importante également, oui. Disons que j'ai vécu les plus belles années. Moi, des restos. Parce que c'était moins l'usine à gaz, un peu. Bon, c'est formidable que ça existe, ça fait bouffer des gens. J'ai pas envie d'aller cracher dans cette soupe-là, parce que heureusement qu'elle existe. Mais je regrette que il y a tellement de monde que, en fait, on fait 2 phrases et on s'en va. Nous, à l'époque, on faisait moi, je me souviens d'un duo Morane, Céline Dion. J'en pleure encore. Tellement c'était extraordinaire. Mais elle chantait la chanson. On avait le temps de s'installer dans un climat, dans une ambiance. Et aujourd'hui, c'est un peu brac. On fait 2 chansons, on en refait 2. Alors donc, l'émotion est, pour moi, moins au rendez-vous. Elle est là, évidemment. Mais c'est pas la même chose. Et c'est vrai que c'est aussi un peu lié à l'époque. Voilà, on parlait tout à l'heure de l'époque, et c'est vrai qu'à cette époque-là, moi, ce que je déplore, c'est que ça doit aller vite.
Voilà, il faut que ça carbure, il faut que ça aille vite parce que les gens ont ce besoin peut-être malheureusement de c'est consommer. parce que tout va un peu trop vite, quoi. Ouais. Moi, j'ai pas envie de faire non plus le vieux combattant là qui le monde ancien était mieux. Non, il y a des choses formidables qui se passent aujourd'hui, mais je trouve qu'on ne prend pas le temps ni de vivre les émotions et l'émotion, c'est un peu un tiroir à côté, quoi, qui est une option qui est pas toujours là. Donc moi, si j'ai pas la chair de poule, je m'emmerde un peu. J'ai besoin, au-delà du talent, au-delà de l'énergie, j'ai besoin quand même de ressentir quelque chose avec mon âme. Est-ce que vous voulez moi j'ai envie, mais je vous pose quand même la question, qu'on parle du spectacle entre la vie et l'amour? Ah bah oui, ça c'était mon spectacle 500 précédent choristes. avec un quatuor à cordes. Ouais. Aujourd'hui, je suis un petit peu revenu à l'essentiel pour moi. On est en trio. Ouais. Il y a 2 pianos à queue comme ça qui sont tête beige, c'est magnifique sur scène. Ouais. J'ai 2 pianistes, c'est 2 montagnes, c'est l'Annapurna à droite et l'Everest à gauche. Et c'est 2 merveilles, Charlotte Gauthier qui joue de tous les instruments avec virtuosité, Cyril Laine qui est un des plus jeunes profs du CNSM, du Conservatoire de Paris, et qui est un grand compositeur, arrangeur, orchestrateur. C'est 2 merveilles. Et puis moi, je suis là avec mon petit violon et tous les 3, on se prend un énorme, gigantissime pied. À chanter, à jouer tous les 3, là, c'est génial. Il m'a refait des arrangements un peu comme ça, pays de l'Est, avec un petit fond de zigane. Moi, j'adore, je suis violoniste. Hein. Oui, c'est ça. Et puis, il y a un petit mélange entre musique du monde et musique classique. Vous, en fait, on sent. Moi, je suis en face de vous et je vous vois. Je sens en tout cas votre énergie. Et c'est vrai que vous aimez dans vos paroles et dans votre parcours, vous aimez les mélanges. Vous n'avez pas peur de prendre des risques et de mélanger les genres. Vraiment. Mais je trouve ça plus joyeux, plus amusant de prendre des risques. On sait pas. Moi, je me suis cassé la gueule plein de fois. On a fait des disques qui marchaient moins. Puis tout d'un coup, il y en a un qui marche bien parce que justement, à force de prendre des risques, un jour, comme ça, il y a la petite étoile qui tombe du ciel. Moi, je trouve ça ennuyeux. Les vies, on prend pas de risques. Et il faut en prendre. Hein. De toute façon, on risque rien. Voilà. À part mourir, mais ça. Non, mais ça c'est rien. On va tous mourir. Alors, vaut mieux ne pas mourir d'ennui. Plus tard sera le mieux, on est d'accord. Moi, ce qui me fait peur, c'est le mourir d'ennui. Voilà. Et mourir d'ennui, ça c'est ce qu'il y a de pire au monde. Vous avez raison. Ma chère Catherine, on va faire une autre pause. Eh bien, on va s'écouter encore un autre titre. Pause, bienvenue de musique. Et puis on revient tout de suite.
Vous êtes toujours à l'écoute de Vivre FM. Si vous venez nous retrouver, je suis donc en jolie compagnie avec Catherine Lara, donc qui nous fait la joie d'être présente pour la dernière de Passage des artistes. Merci encore Catherine Lara. Je vais vous remercier longtemps comme ça. Merci à vous, vraiment. J'ai envie, parce que c'est votre actualité, j'ai envie qu'on parle de présent, parce que vous aimez le présent, moi aussi. Donc on va aborder le présent avec Catherine Lara en trio. Alors dites-moi comment est né ce spectacle. À quel moment vous vous êtes dit « je vais remettre le couvercle » ? C'est-à-dire qu'on avait fait un très beau concert au Palais des Sports. Ouais. Il y a des gens dehors qui nous font coucou, qui me font coucou. Avec 500 choristes. Ouais. Donc là vraiment on était une chorale de Metz. Magnifique. J'ai cru que vous alliez dire. J'ai cru aussi. Lapsus révélateur. De Metz. De Metz, tout à fait. Bon, c'est bien de rire, ça fait du bien. C'est vrai. Donc cette chorale et ce spectacle-là, bon, c'est un souvenir fabuleux. C'était 15 jours avant la fameuse Covid qui a débarqué, qui nous a tous coincés chez nous pendant 2 ans. Pendant 2 ans, oui. Où là, tous les théâtres se sont fermés et nous, on était partis pour faire une tournée de 40 dates avec le Quatuor, etc. Et puis, après ces 2 ans, j'ai réfléchi. C'est difficile pour les théâtres et au départ on s'est dit peut-être que ce sera trop lourd financièrement, est-ce que on pourrait trouver une formule un peu moins qui coûte un peu moins cher et en fait il s'est avéré que cette formule là c'est une formule géniale. Moi j'ai rarement eu autant de plaisir à chanter, j'en ai fait 2 concerts avec cette formule à 3 comme ça en trio. J'ai adoré et on a vraiment bien fait de faire ça. C'est vraiment, c'est plein de vie, c'est plein d'amour, c'est pas du tout non plus minimaliste, hein, parce que j'ai une programmation, en plus il y a des vidéos en 3D avec des choses qui racontent, on me voit en train de téter le sein de ma mère. À un Génial. Moment donné, on a retrouvé des vieilles photos, des trucs, on a fait des montages vidéo, des trucs. C'est très, très, très sympa, c'est très personnel. Donc je me sens très concernée par ce spectacle. Et c'est un spectacle qui est aussi dans le partage. Parce que vous partagez donc des émotions, votre passion avec les gens sur scène, mais également avec votre public. Ah bah évidemment, on n'est là que pour partager avec le public. C'est déjà, faut pas oublier que les gens me font l'honneur de payer leur place et de venir me voir. Bon, ça quand même, la moindre des choses, c'est que je me défonce pour leur faire plaisir. Donc, et puis j'ai la chance d'avoir Charlotte Gauthier et mon ami Cyril Laine, qui sont 2 pianistes, 2 concertistes. Il y a à un moment donné, ils jouent Schubert aussi, c'est génial. Parce que Schubert, les mélodies de Schubert sont des chansons fabuleuse, les mélodies sont d'une beauté. Donc on joue Schubert, on joue classique, on met le chantier naval avec Aral qui est un morceau extrêmement dynamique. Il n'y a pas que des choses intimes. Ah bah voilà. Il y a ma montre qui se mêle de ma conversation. Tais-toi. Et oui, c'est la technologie, vous savez. Ils vont finir par nous remplacer, vous allez voir. J'espère que non. Vous êtes irremplaçable déjà. Oh, c'est gentil, ça c'est un beau compliment pour finir. C'est un beau moment avec vous. Bon, écoutez, ça me fait plaisir. C'est très agréable. Merci infiniment. Et puis venant de vous, j'ai envie de vous dire, ça me fait doublement plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Alors, dites-nous, si on a envie d'aller voir Catherine Lara en concert, on va où ? On fait quoi ? Là, il y a toute une tournée qui se prépare. Bon, aller à Montréal, aller à Sherbrooke, aller à Québec, c'est un petit peu loin pour vous. Ouais. Il y a Deauville dans pas longtemps. Oui, il y a Deauville, je sais qu'il y a Anguin, il y a Fontainebleau, on est en train de monter toute cette tournée. Et puis... on va aller à Toulouse, on va aller... Il y a plein de... Lille, etc. On va faire une belle tournée avec ce spectacle à 3 et avec notre vidéo. Alors, venez nous voir parce que on va vous faire la fête. Et on en a besoin, surtout, et vous le disiez si bien tout à l'heure, avec cette période triste. Il y a eu la
pandémie qui nous a un peu sabré un peu le moral sur 2 ans. D'ailleurs, vous avez géré comment, vous, Catherine, j'étais chez moi, ce Covid? J'ai la chance d'avoir une belle maison, donc franchement, je plains surtout celui qui est dans 25 mètres carrés avec son gosse, ou des gens qui n'ont pas beaucoup d'espace. Ça a dû être horriblement difficile. Moi, j'ai un jardin, j'ai une maison, je suis une grande gâtée. Donc, mais je me suis ennuyé, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Mais en tant qu'artiste, parce que j'imagine que votre public a dû vous manquer, est-ce que vous en avez profité pour écrire des choses, des spectacles, des choses comme ça? Est-ce que vous en avez profité pour créer? J'ai plein de choses. Oui. Avec mon ami Giuliano Peparini, on est en train de préparer un concert qui va s'appeler Carpe Diem, un spectacle qu'on va monter d'abord probablement à Rome, en Italie, et puis on va venir le faire ici, comme j'avais fait Beau. Le spectacle Beau, avec des circassiens, où je jouais du violon, avec des danseurs, c'était tout un monde extraordinaire. J'en profite pour saluer notre ami Franco Dragone, qui est un grand metteur en scène qui vient de nous quitter, et qui a eu le spectacle avant Dragone et après Dragone. Il a fait le spectacle de Céline Dion à Vegas. C'était lui qui avait, je dirais, donné l'âme au Cirque du Soleil. Oui, tout à fait. C'est un grand metteur en scène que j'ai eu la chance de rencontrer. Moi, je pense que les artistes, par leur créativité, par leur inventivité, par leur esprit, par leur ouverture, les artistes ne meurent jamais. C'est vrai. Voilà. Absolument. Donc, chanceux sont ceux qui ont l'âme d'être des artistes. Catherine Lara, j'aimerais qu'on finisse cette jolie parenthèse, cette jolie balade que j'appelle la balade au passage des artistes, parce qu'elle est dédiée aux artistes, par peut-être, pourquoi pas évoquer vos projets. Est-ce que vous avez déjà une actualité très chargée, on le sait. Est-ce que vous avez des choses en cours actuellement, un rêve à réaliser, quelque chose que vous avez envie de faire? C'est un spectacle, parce que j'aime beaucoup à la fois faire le récital, mes chansons, ce qui a fait que celles qui m'ont porté jusque-là aujourd'hui, et j'aime bien en parallèle faire vraiment du show, quoi. Vraiment des spectacles comme on avait fait Beau, et je voudrais faire la continuité de ce spectacle que j'ai fait avec Giuliano, avec Carpe Diem. Donc on est en plein travail, en train de monter ce spectacle, parce que c'est difficile, c'est beaucoup d'argent, et faut monter les spectacles. Bon, faut trouver des capitaux, c'est aussi du travail, et puis après la réalisation, c'est la récompense aussi du travail qu'on va faire avec Giu. C'est un Italien qui a énormément de talent, c'est un fou dangereux, c'était l'ancien danseur étoile des ballets de Roland Petit, et c'est lui qui a fait toutes les chorégraphies des spectacles de Dragone à Vegas, Le Rêve, tous ces grands. Vous avez vu ces spectacles? Oui, bien sûr, bien évidemment. C'est fabuleux. Et Giuliano, c'était le chorégraphe. Donc moi, je travaille avec ces gens-là qui sont très haut de gamme. Et vous aviez bien raison, et ça, c'est vrai que c'est une garantie d'une... haut de gamme, ils ont des cœurs immenses, bourrés de talent et de générosité. Alors, voilà, chance de travailler avec ces gens-là. J'ai travaillé avec Franco aussi. C'est des souvenirs inoubliables pour moi. Donc, je voudrais partager ça avec les autres, et j'espère arriver à le monter pour offrir ça aux gens qui m'aiment et que j'aime. Et alors, vous fixez un objectif? Ce serait quoi? 2024, 2023? Voilà, on va dire 2024. Oui. Pas trop loin quand même, parce qu'à un moment donné... Bien sûr. Je vais y aller en déambulateur. Je ne crois pas. C'est pas prêt. Catherine Lara, je crois que c'est pas prêt. Elle avait 102 ans. Et je peux vous dire qu'elle avait la pêche. Oui, et on le voit même dans ce que vous faites. Et c'est vrai que très souvent, lorsque je reçois des artistes, au passage des artistes, justement, ils me disent clairement que l'art les maintient vivants. C'est-à-dire que le jour où ils arrêteront de créer, ils mourront. Oui. Moi, par exemple, je ne sais rien faire d'autre que jouer du violon, chanter, faire de la musique, écouter de la musique. Je sais un peu faire la cuisine, quand même, ça se voit. J'aime bien manger, j'aime tout ce qui est festif, au fond. Oui. Vous savez, depuis que je suis petite, on me dit « Alors, qu'est-ce que tu joues en ce moment ? Tu joues de quoi ? Je joue. Ma vie est ludique. Oui. Et je n'ai fait que jouer. C'est un terrain de jeu. Jouer, alors là, je joue avec ceux qui viennent me voir, je joue du violon, je joue avec ceux qui m'accompagnent, je joue de la musique. Ma vie est ludique, quoi.
Catherine Lara, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, vraiment, merci à vous d'avoir participé à cette belle émission qui a été remplie d'émotions, de souvenirs également. C'est important de les évoquer pour ne pas les oublier, parce que les histoires, il faut les raconter. C'est important. Merci à vous en tout cas pour votre présence. On vous retrouve donc sur scène. On est heureux de vous retrouver sur scène pour toutes les dates, bien évidemment. En tous les cas, les 2 dates que je connais, il y a le 8 janvier à Enghien et le 29 janvier à Deauville. Ça, c'est pour le mois de janvier. Voilà. Et puis après, il faut aller sur votre site, j'imagine. Vous avez certainement on va trouver. Voilà. Et ils trouveront forcément. En tout cas, moi, je vais les mettre sur les réseaux, bien évidemment, toutes les dates avec l'interview. Et puis après, je pense que les gens vont... Sinon, j'ai un site qui s'appelle Lara Passion. Oui. Lara Passion, sur lesquels on peut trouver également des dates. On peut tout trouver. Eh bien, écoutez, en tout cas... Vraiment, merci du fond du cœur. C'était très agréable. Merci au jeune homme qui nous a enregistrés. Merci Lara, je voulais aussi remercier Vivre FM d'avoir accueilli tous ces artistes via l'émission. Merci à la direction, merci aux techniciens, Raphaël qui est aujourd'hui qui est en formation, qui est en stage. Voilà, et puis merci à nos auditeurs également, parce que sans eux, si on n'est pas écouté, on n'existe pas. Tous. Voilà, merci en tout cas d'avoir fait le chemin avec nous, et puis vive le spectacle vivant, n'est-ce pas ? Oui, vive le spectacle vivant et faites-le vivre aussi. C'est très important que ce soit au-delà de moi, que ce soit aussi beaucoup les autres. Allez faire vivre le spectacle vivant, parce que sinon il va s'évanouir. Et puis on n'aimerait pas le voir à l'agonie. Voilà, donc il faut qu'il revive, il faut que les gens se mettent à sortir et arrêtent de se mettre face à la télé et chercher la facilité. Le théâtre est un vecteur d'ouverture et de générosité extraordinaire. Vraiment. Catherine Lara, merci. À bientôt. À bientôt. Je dors avec, j'en rêve la nuit. Ils sont ma mec, ma seule folie. Quand je les vois sous toutes leurs facettes, taillé en rose ou en avril.